Bonjour à tous, immédiatement le chapitre 14. Donc, dans les précédents chapitres, il a été expliqué que la pensée, parole et action du Benoni ne sont pas entachées par la faute. Cependant, il reste accessible à des désirs négatifs car le mal de son âme animale demeure encore suffisamment puissante pour les produire. Le défaut d'expression de ces désirs en pensée, parole ou action n'est dû qu'à l'âme divine qui est aidée par Dieu et qui parvient donc à les réfréner. Rabbi Shlomo Zalman continue cela, dans ce sens. Veine midat abeinoni i midat kol adam b'acharea kol adam yimshor. Or, le rang de Beinoni est le niveau accessible à tout homme et que chaque homme doit rechercher s'il n'est pas encore parvenu. Il ne faut pas penser que ce niveau est hors de portée. Chez kol adam yachol liot Beinoni bechol et ou bechol shaha, car chaque homme peut en tout temps, à tout moment, être un Benoni. Qui a Benoni et nomras vera, étant donné que le Benoni n'éprouve pas de répugnance pour le mal, contrairement au tzaddik, il n'éprouve pas de dégoût pour les plaisirs du monde. Chez Ehud, d'avoir un sort de lève, ceci étant une chose confiée au cœur, et le Benoni qui n'a pas encore conquis son cœur ne déteste pas donc le mal totalement comme le tzaddik. Velo kol haïtim shavot, et les moments ne sont pas tous les mêmes. Parfois, durant la prière, par exemple, eh bien, son cœur est ouvert et réceptif. Il est alors en mesure de susciter en lui un sentiment d'aversion pour le mal, et à d'autres moments, il peut se heurter à une certaine insensibilité spirituelle, éprouver une incapacité à mépriser le mal. Dès lors que le Benoni, sans perdre son statut, peut avoir donc son état ainsi donc modifié, peut fluctuer, on ne peut pas dire que le mépris du mal le caractérise. Et là, Surmera ve'asetov dainu bepoel mamash bemaase dibur marshava. Plutôt, il appartient au Beinoni de se détourner du mal et de faire le bien concrètement en acte, en parole et en pensée. Shebehem abechira vayecholet ve'areshut netuna lechol adam, domaine dans lesquels donc ces pensées, paroles et actions, donc par opposition à ce qui relève des sentiments du cœur, chaque homme dispose du libre arbitre, de la capacité et de la liberté de faire, d'exprimer et de penser même ce qui est en contradiction avec le désir de son cœur et être totalement, diamétralement opposé à cela. La sot et d'avar, les daber ou l'archov gam masheu neget ta'avot libo ve'afrat mamash. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'un homme est capable de faire cela? Car même on dit qu'Igam Béchat Shalev Chomet, car même quand le cœur désire ardemment au métavé, Eizo Tavad Gashmit, et un plaisir matériel autorisé, dans ce cas, eh bien, seule la nature physique de ce désir est mauvaise. Au lieu d'avoir un désir orienté, par exemple, pour le ciel, c'est-à-dire ayant pour finalité le service de Dieu, il recherche sa propre satisfaction, c'est-à-dire qu'il va manger avec un plaisir uniquement personnel pour lui, égocentriste, et non un plaisir dirigé vers le fait de se satisfaire donc ses besoins vitaux pour pouvoir trouver cette force et servir Dieu. Ou bien, lorsqu'il désire ce qui est interdit, que Dieu préserve, désir qui est alors intrinsèquement lui-même mauvais, quel que soit l'objet du désir. Yachol, eh bien, nous dit l'Admorazaken, eh bien, le Beinoni, dans cette situation, Yachol itgaber la siarda atomimenu, ממנה לגמרי, באמרו לליבו. Il peut donc, le Benoni, réfréner ce désir en se détachant complètement son attention, en disant, littéralement, en disant à son cœur, je ne veux pas être un rachat, en succombant aux tentations de mon âme animal, ne fût-ce qu'un seul instant. Eineni rotse liyot racha afilu sha'achat. Pourquoi? Parce que je ne veux en aucune manière être séparé, détaché, que Dieu préserve du Dieu unique, ainsi qu'il est dit dans Ishaïa, donc chapitre 59, verset 2, vos fautes font séparation entre vous et votre Dieu.
comme il est dit dans les mots, Keneni rotse liot muvdal venifrat chas veshalom machem echad bishum ofen dirtiv avonotechem mavdilim vechule. Et donc cette prise de conscience que la faute sépare de Dieu, eh bien le juif peut trouver la force de toujours se détourner du mal en dépit des ardents désirs de son cœur. Ainsi refuse-t-il catégoriquement d'être un rachat pour ne pas briser le lien qui l'attache à Dieu. Et réciproquement, pour trouver alors la force de faire le bien et d'accomplir les commandements, il doit se dire donc, au contraire, je désire unir à lui mes nefesh, ruach, neshama, en les revêtant de ces trois vêtements, béni soit-il, dans les mots Rak ani rotse ledabek bo nafshi veruchi v'nishmati betlab sham beshlosha levushim yidbarer, qui sont donc donc dans ces trois vêtements, d'attacher ces trois vêtements à Dieu, que sont l'action, la parole et la pensée consacrées à Dieu, à sa Torah et à ses commandements. Shem Maaseh Dibur Marshava, Bachem, Betorato, Mitzvotav. Celles-ci sont appelées ces trois vêtements parce qu'elles permettent l'expression de la sagesse de la Torah et de sa volonté, les commandements, lesquels ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais Ahava, Mesuteret Shebelibi, Lachem, Kemo Belev, Klalut, Israël, Shenikro, Ave Shemcha, et ce désir de m'unir à Dieu provient de l'amour pour Dieu latent dans mon cœur. Quoique je ne le ressente pas, celui-ci est certainement présent en mon cœur, comme dans le cœur de tous les Juifs qui sont appelés dans les Teilim, Teilim 5, verset 12, ceux qui aiment ton nom, Oave Shemecha, du fait de l'amour pour Dieu qui est ancré en eux-mêmes, même s'ils ne l'éprouvent pas forcément à l'état conscient. Afilukal shebekalim yachol limsor nafsho al dudushat Hashem velo nofel anochi et même une personne légère parmi les légers, un juif dont le niveau spirituel est très bas, eh bien lui aussi est capable de faire don de sa vie pour la sanctification de Dieu, s'il en est contraint d'abjurer, comme ça a été le cas à certains moments de très grande pression donc des non-juifs qui voulaient que les juifs se convertissent. Je ne suis pas, doit se dire chacun d'entre nous, inférieur à lui. Comme il sera expliqué beaucoup plus tard, la force ancrée dans chaque juif, même le plus bas, de faire don de sa vie pour Dieu, résulte d'un amour inné, donc latent à son égard. Cet amour qui est donc caché en lui émerge et se révèle dès lors que le juif éprouve le sentiment de s'éloigner de Dieu. Cependant, si le léger parmi les légers aime Dieu si profondément qu'il est prêt à donner sa vie pour Dieu s'il le faut, pourquoi est-il qualifié de léger parmi les légers? Pourquoi faut-il et néglige-t-il l'observance des commandements? À cela, donc, nous répond tout de suite Admorazaken, c'est parce que chez Nerknasbo Rouarchtou, c'est parce que c'est seulement qu'un esprit de folie est rentré en lui, comme l'exprime ce principe de nos Chachamim dans la Gemara Sota Daf Gimel Amud Aleph, un homme ne faute pas à moins qu'un esprit de folie n'entre en lui. Et donc, Venid Melo, Sheber Averazo, Odna Beyehudo, qu'il pense, il croit, et c'est ce que lui fait croire le mauvais penchant, que cette faute n'affectera pas sa judaïcité et que son âme sera toujours ainsi attachée à Dieu. Ve'en nishmato muvdelet meloke l'Israël. En fait, à l'instant même où un juif faute, il se détache de Dieu. Si le léger parmi les légers en avait conscience, il ne faudrait jamais, mais il est victime en fait de l'esprit de folie qui l'induit en l'erreur, cet esprit qui est l'esprit du Yetzer Hara. Vegam shochera avato l'Hashem amesuteret belibo, et de même le léger parmi les légers néglige donc les commandements positifs malgré son amour naturel pour Dieu, car il oublie également l'amour pour Dieu dissimulé en son cœur. S'il en était conscient, eh bien, il rechercherait l'accomplissement des commandements afin de se lier à Dieu. Aval, Ani, chacun doit se dire, mais tout ceci concerne le léger parmi les légers, mais moi, Avalani, Eneni, Rotse, Liot, Shote, Kemo, ou, et moi, je dois continuer donc la personne, je ne désire pas être aussi sot que lui en niant la vérité. La vérité est que la faute sépare de Dieu et que chaque juif possède un amour naturel pour Dieu qui lui dicte l'observance des commandements. Ces vérités, je ne veux pas les nier, dois-je le dire chacun d'entre nous. Cela concerne la maîtrise des pensées, paroles et actions. En effet, par cette approche, chaque juif peut en permanence dominer son mauvais penchant pour ce qui relève de l'observance des commandements,
tant dans le domaine des interdictions, détourne-toi du mal, que dans celui des commandements positifs, fais le bien et atteindre ainsi le niveau de Benoni. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain.